Emmanuel Baillivet, bonjour. Bon matin à vous et merci d'être avec nous aussitôt. Vous êtes éleveur de vaches Primolstein, hein, c'est ça, en Seine-Maritime. Effectivement. Vous êtes en quelque sorte le taulier, même si c'est un mot que je déteste, mais vous venez ici depuis 20 ans, depuis 1992, 23 ans en fait, c'est bien ça ? Oui, 23 ans de participation au Salon de l'Agriculture. Vous avez l'habitude, alors quelle est la journée type au salon ? Elle commence à quelle heure et elle se termine à quelle heure, si tant est qu'elle se termine à un certain moment ? Bon, dans les jours normaux, donc elle commence vers 6h du matin pour la traite et le lavage des animaux. Puis après, l'alimentation des animaux. Et puis après, le reste de la journée, c'est un repas aussi pour les animaux en milieu de journée. Et puis le soir, une nouvelle fois, la traite et encore nourrir les animaux. Et à ce moment-là, enfin, je veux dire, le public arrive finalement assez tôt. Oui, le public arrive à l'ouverture du salon. Tout de suite, il y a du public. Ouais, donc vers 8h, hein, c'est ça ? Vers 8h. Vers 8h. Et alors, comment se comporte le public et quelles sont les choses pour vous à préparer face au public ? Souvent, ça se préparait à des questions diverses pour montrer comment on s'occupe des animaux. Et puis aussi, les gens sont très intéressés de notre métier, de ce qu'on fait aussi à la ferme, de ce qui se passe à la ferme pendant qu'on est là. Donc c'était un moment un peu un moment privilège on a avec les citadins pour expliquer notre métier, quoi. Ouais, et puis expliquer aussi les agriculteurs dans l'actualité, puisqu'on vous voit aussi souvent à des moments qui sont pas très drôles pour vous, quand vous venez manifester, etc. Le public vous interroge là-dessus aussi ou pas ? Bien sûr. Le public est toujours intéressé de notre travail et de savoir pourquoi on est souvent en train de manifester et qu'est-ce qui nous pousse à manifester, quoi. Donc, et ils vous comprennent, bien sûr. Beaucoup nous comprennent. Il y en a qui vous disent non, mais attendez, c'est n'importe quoi ce que vous nous dites. Non. Bien souvent, les gens sont à l'écoute et aiment discuter avec nous et comprennent nos problèmes. Et dans l'arrière-fond, chaque Français est un paysan par son grand-père ou son arrière-grand-père. Donc, ils ont toujours des souvenirs de tout ça. Et aujourd'hui, on est bien obligé de leur montrer comment l'agriculture a évolué et vers quoi on va, quoi. Ça fait 23 ans que vous venez, Emmanuel Baillivet. Qu'est-ce qui a changé dans le métier en 23 ans ? Je crois qu'il faut être de plus en plus compétent par rapport à la concurrence européenne et mondiale. Il faut s'habituer au changement du métier. Il faut être compétitif par rapport aux autres pays. Et puis ça n'existait pas avant. Je pense beaucoup moins, quoi. Avant, on était plutôt plus interne. C'est vrai que l'ouverture vers l'Europe, vers la mondialisation, maintenant, nous a obligés à... Vous avez la pression ou... Il y a une pression de concurrence face au prix des produits agricoles. Donc, on est bien obligé de faire face à la concurrence. Mais en même temps, on essaie de faire de la qualité qui est quand même... Bien sûr, il faut toujours penser, il faut que les citadins pensent que quand même la France est un pays où on fabrique de la qualité, quoi. Quand vous voyez un petit peu le métier, on dit souvent les jeunes ils sont plus intéressés par l'agriculture. C'est faux. Moi je suis venu tout à l'heure à 1h30 du matin, il y a plein de jeunes éleveurs. Qu'est-ce qui les motive tous les jours ? Parce que c'est en plus un métier difficile. Je vous vois là, il est 4h55, vous êtes avec nous. Ouais, c'est un métier difficile, ça tout le monde sait bien. Oui, tant mieux, il y a encore des jeunes qui sont motivés. Je pense qu'il va falloir leur donner les moyens de pouvoir continuer cette agriculture française qui plaît aux citadins et continuer à les motiver. C'est là qu'on attend nos politiques pour pouvoir continuer à motiver ces jeunes. Si c'est le moment de passer un message à Emmanuel Baillivet. Si vous voulez dire quelque chose, c'est maintenant, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1. Qu'est-ce que vous attendez des politiques, grosso modo ? Je pense qu'il faut qu'ils comprennent qu'on a toujours cette pression en permanence, qu'on a besoin d'une stabilité des prix, surtout au niveau des élevages, où on passe quand même beaucoup d'heures. C'est 365 jours de l'année. On travaille beaucoup. Et on voudrait continuer à pouvoir vivre de notre métier sans être obligé sans cesse d'augmenter nos productions et de faire de plus en plus. C'est pas faire plus pour gagner plus, mais c'est faire plus pour simplement maintenir notre revenu, quoi. Bon, 4 minutes avant 5h, qu'est-ce que vous allez faire là maintenant, concrètement ? Là, vous allez rejoindre les Primolstein ? Là, je vais rejoindre ma vache qui est présente au salon. Elle s'appelle comment ? C'est Eleonora. Donc j'ai passé une bonne partie de la nuit avec elle à la préparer, car cet après-midi c'est le concours Primolstein.
Donc il faut l'alimenter et puis la traite et puis la mettre en condition pour être présente au top cet après-midi. Qu'est-ce qu'elle a de formidable, de plus, votre Eleonora, par rapport aux autres? Bah ça c'est le juge qui va me le dire cet après-midi. Mais bah, j'espère qu'elle a la mamelle qu'il faut en Primotion, c'est important. La mamelle, alors attendez, il faut que vous m'expliquiez. Le pis, ouais. Ce qu'on appelle le pis. Et puis aussi une qualité au niveau des pattes pour pouvoir se déplacer et gambader dans nos prairies, nos vertes prairies normandes, puisque je suis normand. C'est à quelle heure le concours? Le concours commence aux alentours de midi. Eh ben, reposez-vous et reposez Eleonora et passez-lui le bonjour pour nous, si j'ose dire. Merci beaucoup, Emmanuel Baillivet, d'avoir été bon courage, monsieur avec Baillivet. nous. Vous êtes éleveur de Primolstein en Seine-Maritime.